en 2017, on s'est rendu compte que les tableaux qui avaient été brûlés en 1949 et qui avaient fait l'objet d'une restauration d'urgence, qui s'apparente un peu à de la médecine de guerre à l'époque, étaient en situation de danger. C'est-à-dire que les fissures étaient en train de réapparaître, on voyait que les anciennes cloques se remanifestaient, et surtout que tout ce qui avait été retouché était en train de virer, ce qui faisait que non seulement il y avait un danger en termes structurels, mais aussi en termes de visibilité, le public avait beaucoup de mal à lire tous ces détails que je vous ai présentés. Qui serait passé à côté. La restauration révèle des choses qui étaient enfouies sous les couches de crasse. Et parfois, ces choses, c'est un bout d'histoire. Je vous ai parlé de ces ateliers de charité, je vous ai parlé aussi là-haut de la bonnetterie qui, pendant tout le XVIIIe siècle et une bonne partie du XIXe siècle, a été l'une des productions phares de Saint-Amand-les-Eaux. C'est effectivement quelque chose dont on n'avait pas de traces en dehors des archives. Or, des archives, c'est des documents écrits. Là, vous avez des documents visuels qui montrent qu'effectivement, plus que la céramique, puisque la céramique, c'est une potiche en bas à gauche d'un tableau, là, par contre, effectivement, tout ce qui est bonnetterie, c'est quelque chose qui veut vraiment être mis en valeur, enfin qui doit être mis en valeur au travers de la commande abbatiale. Donc effectivement, ça nous remet ça nous permet de mieux connaître une histoire industrielle locale. Que intervenir sur une œuvre, c'est toujours prendre des risques. C'est toujours prendre des risques, même si, je veux dire que globalement, on est dans la même position, enfin c'est pas moi, c'est le restaurateur, mais moi je suis le conseiller du restaurateur, mais on est dans la même position qu'un médecin qui va, par rapport à un patient, évaluer le risque par rapport au bénéfice d'un traitement. Et dans certains cas, quand on a le moindre doute en se disant le bénéfice du traitement risque d'être pire, enfin le risque du traitement risque d'être pire que le bénéfice qu'on peut en attendre, dans ce cas-là, il vaut mieux s'arrêter. Et donc, je dirais que les tableaux de Saint-Amand étaient dans un état moins grave que ceux de l'église d'Hannon. On savait qu'il y avait des possibilités de traiter. Mais c'est toujours une question, on ne sait jamais comment une peinture du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle va réagir par rapport à un traitement.